Hop, alors pour réparer un pied de micro qui a pété comme ça à cet endroit-là, c'est ici que ça se passe et c'est rapide. Donc premier truc, tu démontes tout ça, histoire d'accéder à la pièce qui est cassée. Tu mets le tout dans un petit bac, histoire de ne pas perdre les pièces. Hop, la petite vis. Et là, tu viens sortir la rondelle en plastique. Et avec une pince, tu viens choper la partie en alu qui est pétée. Hop là. Hop, donc ensuite, tu chopes la grande partie de ton pied. Le passe-cap, tu le dégages aussi parce qu'on ne veut pas le perdre non plus. Là, tu as une rondelle en caoutchouc qui est là de base. Je le descends, on va nous embêter. Et on va plier le tout, histoire que ça prenne moins de place. On va le mettre dans des taux. Si t'as pas des taux, si t'as un partenaire, ça marche aussi. Tiennent le tout. Hop, on ouvre les taux. Hop, on cale ça et on serre pas trop fort avec la partie qui est plate au-dessus. En gros, de manière à ce qu'on la voit. Il ne faut pas serrer trop fort parce que c'est de l'alu et ça se plie super facilement. C'est d'ailleurs une propriété qu'on va exploiter après. Ensuite, on chope la scie à métaux. Hop, on essaye de se mettre assez droit, pas trop loin de là où ça a pété. Et on coupe. Hop, et cette partie-là, c'est fini. Ensuite, toujours sur la grande partie, on vient prendre notre chute là qu'on a gardée d'avant. Hein. Si tu l'as jetée, bah, t'es dans la merde. Hop, et tu viens la caler là au bout. Et là, ça te permet de savoir jusqu'où il va falloir que tu replies ton morceau d'alu. Je viens mettre mon équerre à ce niveau-là. Comme ça, je sais que c'est jusqu'ici qu'il faut que j'aille. Dans les taux. Hop. Et je fais une trace avec le dos de la lame. On va pas péter le tranchant, ce serait con. Et donc là, j'ai ma limite. Maintenant que ça c'est fait, on va basculer à l'étau. Donc, pour cette partie, maintenant, on va prendre le pied, la partie principale, et on va la foutre à l'envers dans l'étau. Hop, on ouvre l'étau. Et on va y aller petit à petit. Donc d'abord, je sais pas moi, 1 cm et demi, 2 cm. Hop, et on va venir serrer de manière à tordre l'alu, pas trop d'un coup. Où est-ce qu'on a fait notre trait? Notre trait il est là, on va le mettre en face de nous, histoire qu'on sache où on est. Hop, donc là, de nouveau un petit centimètre, 1 centimètre et demi. Et on plie toujours bien parallèle à ce qu'on a plié avant, hein, parce que sinon on va juste se retrouver avec un truc tordu dans tous les sens, absolument inexploitable. Hop, on redescend. Et ne pas hésiter à aller un petit peu au-delà du trait, du style 2-3 mm, éventuellement 5 mm. Hop, si on a un peu de marge avec la zone où on a la collerette plastique, c'est très bien. Hop, donc là on a fait notre pré-pli, on va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de très plat, plus plat possible, et toujours au fur et à mesure. Faut essayer de plier d'environ 1 à 2 mm à la fois. C'est pas la peine d'aller plus fort parce qu'on a un risque de péter l'alu. Et si on fait ça, on a rien gagné. Alors là, l'étau il est un peu petit. Si vous avez un plus gros étau, c'est plus simple. Si vous n'avez pas d'étau, vous pouvez le faire au marteau. Mais complètement au marteau, c'est un peu plus délicat. Là, on est sur la fin, donc on peut y aller un peu plus généreusement.
Et là, vraiment sur la fin, on essaie de pas bien serrer. Hop. Un peu moins gourmand. C'est bien. Mettez-vous toujours le plus au centre possible de l'étau. Là, je peux pas parce que j'ai une espèce de guide pour les mâchoires de l'étau qui m'empêche. Mais sinon, bien au centre, c'est mieux. Et là, on a grosso modo aplati comme on pouvait aplatir. On va avoir du mal à faire plus à l'étau. Donc maintenant, on va passer au marteau. De nouveau sur la pièce principale. Là, j'ai surélevé le tout avec des planches. Ça, c'est un peu la partie un peu importante avant de taper dessus. Et là, j'ai un morceau de fonte qui me sert d'enclume. Donc là, on voit, il n'y a pas de jour en dessous, hein, parce qu'il faut que ce soit bien droit par rapport à ce qu'on a fait à l'étau. Si tu n'as pas de morceau de fonte, trouve n'importe quoi sur lequel tu peux taper dessus qui est à peu près droit, ça fera l'affaire. Et avec ça, il te faudra un marteau. Donc là, tu viens taper dessus de manière pas comme un bourrin, mais pas non plus trop délicate, faut que ça fonctionne. Hop, et on vient regarder régulièrement où on en est. Où on en est au niveau du pliage. Le but, c'est que ça ce soit le plus à plat possible par rapport au reste. Hop. Et on écrase aussi un peu le milieu de temps en temps. Donc là, on est pas mal. On va passer de l'autre côté. Parce que une des propriétés du métal, c'est que quand on tape dessus d'un côté, bah, ça va se tordre du côté opposé. Et on veut quand même que ce soit un minimum droit. Donc pareil de ce côté, on voit que ça c'est quand même vachement tordu. Hop, et maintenant, on vient vérifier que ce soit à peu près droit, que ce soit plutôt bien aligné avec le reste. Hop. Et là, quand on regarde ici, c'est bien plat et c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va reprendre notre petite chute là. Et on va venir faire comme avant, la caler contre le bout de ce qu'on a coupé. Et là, c'est juste pour... On va mettre un petit coup de cutter comme avant à l'envers pour délimiter comment doit être notre arrondi. On n'est pas au millimètre près, hein, voire au dixième de millimètre près. C'est juste histoire d'avoir une idée de la forme. Hop. Maintenant, on vient remettre ça dans l'étau. Pareil avec la pièce vers nous sans trop serrer, surtout à cette étape. Maintenant qu'on a fait tout ce boulot, on ne peut pas niquer. Hop, et on vient mettre des petits coups de lime. Avec notre morceau d'avant. Encore un petit peu trop carré. Hop. Là, je pense qu'on prend un petit coup de lime pour enlever les bavures. Et on aime bien mettre un petit coup de papier à poncer
On n'a vraiment pas besoin de grand chose. En fait, là, c'est vraiment juste pour qu'après, quand on trace avec le marqueur, on voit ce qu'on a tracé, parce que noir sur noir, ben, ça se voit pas. Hop, ça devrait être largement suffisant. Maintenant, on vient reprendre notre petite rondelle en plastique caoutchouc et un marqueur fin. Et on vient mettre la rondelle là où elle est censée être. Et on vient faire le tour du cercle. On peut percer direct, mais c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Et maintenant, on vient estimer le centre du rond. Hop, là, on est pas mal. Et là, on est pas mal non plus. Hop, on vient se repositionner au bord. Et maintenant, on va venir avec un pointeau ou un petit clou marquer le centre du cercle. Hop là. Il n'est pas super précis, mais ça fera l'affaire. Alors j'ai mesuré ma vis, c'est diamètre 8, mais on va d'abord pré-percer en 3 mm. Alors pré-perçage, il faudra qu'on soit le plus droit possible. Et je vais tourner mon doigt pour la saute fonte, histoire d'être au-dessus du trou là. Hop. Et là, on va essayer de rattraper ce qu'on a un peu dévié avec le pointeau. Ok. Une fois que notre trou est bien fait, on regarde qu'il est à peu près au centre, parce que une fois qu'on va venir percer en 8 mm, ça va être un peu plus compliqué sinon de l'avoir, de rattraper le tir si on ne le voit pas direct. Donc là, on va y aller doucement pour s'assurer qu'on arrive bien au centre du trou. La batterie est vide. Hop, et maintenant, alors la partie optionnelle, c'est d'aller évaluer le trou. Donc si votre batterie elle était pleine et que comme moi vous n'avez pas été obligé de faire un peu n'importe quoi pour faire passer le trou, c'est optionnel, mais dans mon cas, il n'y a pas le choix. Donc là sur de la boue comme ça on peut le faire à la main, pas trop un problème. Et bon, par contre même en ayant fait gaffe, par contre le trou n'est pas du tout au centre. Normalement ça ne devrait pas être problématique, étant donné que la partie en plastique elle est vachement souple. On va voir ce que ça donne. Ça donne qu'on est franchement pas trop mal. Vraiment il y a très peu de métal. Et là où il devrait pas, à la limite elle flash. Hop, une fois qu'on en est là, on va aller récupérer notre autre pièce. Notre autre pièce, donc on va venir l'insérer comme c'est censé être. On va venir mettre notre vis. Et le problème c'est qu'il y a la partie caoutchouc
de la rondelle qui m'embête. On va voir ce qu'on peut faire. Alors pas grand chose, on va devoir visser la vis pour que ça passe, en sachant que c'est une vis qu'on n'est pas censé visser, hein, mais ça passe. En fait là ce qui nous bloque c'est simplement le caoutchouc lui-même qui fait serre-joint avec la vis. Donc là ce qu'on va faire pour la tirer de l'autre côté, c'est qu'on va venir avec l'écrou resserré et voilà, ça nous tire la vis de l'autre côté. On a notre vis qui est remontée, hop, ça on l'enlève de nouveau et on vient mettre la rondelle qui était là de base, hop, ça c'est bon, et là c'est bon, ça remarche, c'est ce qu'on voulait et ça tient quand on visse, c'est parfait. On vient remettre notre passe-câble. On vient remettre notre rondelle en caoutchouc qui sert à protéger cette jonction qui est assez fragile, donc si tu veux t'appliquer comme ça, que ça applique. Et là, c'est bon, notre pied il est réparé, il est prêt à être réutilisé.